retirer 5 000 € de mon compte, s'il vous plaît. Oui, mais pour faire quoi? Ah non, là vous me dites en chèque ou en liquide. Ah non, j'ai besoin de savoir pourquoi vous retirez de l'argent de votre compte. C'est mon argent. J'en fais ce que je veux. Oui. Voilà, donc sortez-moi 5 000 € de mon compte, s'il vous plaît. Et en speed, hein. Oui, mais j'aimerais juste savoir pourquoi. Mais comment ça, pourquoi? Pour torcher le cul de ta mère, ça te va comme réponse? Mais sérieux, d'où j'ai besoin de donner une justification? Bah d'accord. Non, là tu fermes bien ta bouche. Allez, on va recommencer tranquillement, je voudrais retirer 5 000 € de mon compte, s'il vous plaît. Bien sûr, ça sera pour quelle utilité, monsieur? Ah, il va me rendre fou. Non, mais c'est la procédure que je suis obligé d'appliquer. Je te jure, raboule les 5 000 balles vite, avant que ça parte en couille, et que tu sois dépassé par les événements. Oui, mais Dépêche vite, avant que je te monte en l'air. Je te cinglé, moi, je te jure. Joue pas à ça. Oui, mais il faut que je demande une autorisation. Mais je suis là, le caveau de tes morts. Je suis là, je te la donne, l'autorisation. Non, mais c'est une autorisation de la direction dont j'ai besoin. Mais la direction de mon pognon, c'est moi. L'aube du Fonds Saint-Germain. Dans l'ombre d'un monde enchaîné sous le poids des siècles et des mensonges, un secret murmurait depuis des générations. On l'appelait le Fonds Saint-Germain, un trésor si colossal qu'il pouvait renverser des empires. Pas une légende, pas un conte, mais une vérité enfouie, gardée par des gardiens invisibles, protégé par des codes indéchiffrables. En 2025, le vent tourna. Les chaînes se brisèrent. L'heure de la révélation avait sonné. Paris, 17 février 2025. La pluie tombait drue sur les toits de zinc, transformant les ruelles du Marais en miroirs d'ombre mouvantes. Dans un appartement discret, au dernier étage d'un immeuble sans ascenseur, Héloïse scrutait un écran d'ordinateur, son souffle suspendu. Des lignes de chiffres dansaient devant ses yeux, des données cryptées qu'elle avait passé des années à traquer. Hackeuse prodige, elle avait grandi dans l'underground numérique. Mais ce qu'elle venait de découvrir dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer. « C'est réel », murmura-t-elle, les doigts figés sur le clavier. Le fichier, marqué d'un sceau ancien, une rose gravée dans une flamme, portait un nom. Fonds Saint-Germain. Des milliards, non, des trillions, cachés dans des coffres souterrains, des comptes offshore, des actifs insaisissables, de l'or, des pierres, des technologies oubliées. Un trésor volé à l'humanité, accumulé par une élite sans visage, et maintenant prêt à être libéré. Héloïse n'était pas seule. À l'autre bout du monde, à Tokyo, Hiroshi, un ancien banquier reconverti en activiste, recevait le même fichier, transmis par un contact anonyme. À New York, Maria, une avocate spécialisée dans les crimes financiers, découvrait un testament datant de 1776, signé par des noms qu'elle n'osait prononcer. À Johannesburg, Kofi, un ingénieur visionnaire, recevait des plans pour des machines révolutionnaires, alimentées par une énergie qu'aucun gouvernement ne contrôlait. Tous, sans le savoir, étaient liés par un même fil. Le plan. Le Fonds Saint-Germain n'était pas qu'une fortune. C'était une arme, conçue dans l'ombre par des esprits rebelles, des visionnaires qui, des siècles plus tôt, avaient juré de rendre à l'humanité ce qu'on lui avait pris. Il l'avait nommé d'après un alchimiste légendaire, un homme qui, disait-on, connaissait les secrets du temps et de la richesse. Leur plan ? Une réinitialisation totale. Pas une utopie, mais une justice brutale.
Héloïse apprit vite que le fonds finançait un projet appelé GESARA, un acronyme mystérieux, un blueprint pour un monde nouveau. Annuler les dettes qui enchaînaient les nations, restaurer la richesse volée au peuple, déployer des technologies humanitaires, des machines capables de guérir, des sources d'énergie infinies, des écoles libres de toute propagande. Une monnaie nouvelle, adossée à l'or, allait remplacer le papier menteur des banques. Chaque citoyen recevrait un salaire, non pas comme une aumône, mais comme un droit. Mais le chemin était semé d'embûches. Les puissants, ceux que les fichiers appelaient la cabale, avaient tout fait pour étouffer le fonds. Ils avaient infiltré ses gardiens, détruit des archives, assassiné des porteurs de vérité. Pourtant, le fonds avait survécu. Ses codes étaient intouchables, ses actifs protégés par des systèmes que même les meilleurs cryptographes ne pouvaient briser. L'activation. L'année 2025 était le point de rupture. Dans les coulisses, des forces invisibles s'agitaient. Héloïse intercepta des communications codées. Des tests de monnaie adossés à l'or étaient en cours. Un système financier parallèle, le QFS, prenait forme, hors de portée des banques centrales. À Rome, des rumeurs parlaient de coffres vidés dans les sous-sols du Vatican. À Washington, des décrets secrets ordonnaient la saisie d'actifs appartenant à des géants de la finance. Les signes étaient partout. Les marchés boursiers vacillaient, les grandes firmes s'effritaient, les systèmes fiscaux s'écroulaient comme des châteaux de cartes. Héloïse, Hiroshi, Maria et Kofi, chacun de son côté, recevaient des instructions. Des clés numériques, des coordonnées, des dates. Le 17 mars 2025, une première vague de divulgation discrète devait commencer. Les dettes seraient bientôt effacées. Les fonds humanitaires débloqués. Les systèmes corrompus éteints. La dernière bataille. Mais la cabale ne se rendrait pas sans combattre. Dans l'ombre, il lançait des contre-attaques. Des cyberattaques massives frappaient les réseaux. Des campagnes de désinformation inondaient les médias. Héloïse échappa de justesse à une embuscade dans une ruelle parisienne. Hiroshi fut suivi par des hommes en costume noir. Maria reçut des menaces anonymes. Pourtant, aucun d'eux ne recula. Le fonds Saint-Germain était plus qu'un trésor. C'était un symbole, une promesse que l'humanité pouvait se relever, non pas par la permission des puissants, mais par la force de ceux qui osaient défier l'ordre établi. Dans un bunker souterrain, quelque part sous les montagnes, où la Q-Force militaire et les gardiens du fonds activèrent les derniers codes. Une lumière verte clignota sur un écran. Le compte à rebours commença. L'aube. Dans quelques mois, le monde se réveilla dans un silence étrange. Les écrans des banques afficheront des messages d'erreur. Les dettes effacées. Les comptes des citoyens crédités. Des annonces publiques diffusées sur des chaînes piratées révéleront l'existence du fonds Saint-Germain. Des foules se rassembleront, incrédules, dans les rues de Paris, Tokyo, New York, Johannesburg. Les derniers pions de la cabale, pris au dépourvu, s'effondreront sous le poids de leur propre arrogance. Héloïse, Hiroshi, Maria
et Kofi ne se rencontreront probablement jamais. Mais dans l'ombre, ils souriront. Ils n'avaient pas attendu la permission. Ils avaient aidé à reprendre ce qui appartenait à l'humanité. Et ce monde, enfin, s'est mis à respirer. Marc Fajal, MF Révélation et Métamorphose, 17 septembre 2025.